c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la montée des rapports de vitesse. Pourquoi monter un rapport de vitesse? Quand monter un rapport de vitesse? Et surtout, comment le faire? A tout de suite. Alors pourquoi monter un rapport de vitesse? Alors on monte un rapport de vitesse afin de réduire la rotation du moteur ou encore si vous préférez une démultiplication. En gros, il permet de réduire la rotation du moteur, mais tout en pouvant augmenter l'allure du véhicule. Ce qu'il faut savoir justement, c'est qu'un moteur, il tourne à environ 800 tours minute. Il peut aller pour un véhicule diesel jusqu'à 500 000 tours minute, 5500 tours minute, excusez-moi, en général. On peut comparer ces 5500 tours minute par un cycliste qui pédale très vite. Qu'est-ce qui va se passer? Ce cycliste, il va se fatiguer très vite. Eh bien, c'est pareil pour le moteur. Le moteur va se fatiguer très vite et il va consommer aussi beaucoup d'essence. C'est justement pour cela qu'on va monter un rapport de vitesse afin que le moteur tourne moins vite et de pouvoir augmenter l'allure du véhicule si on le souhaite. On va monter un rapport de vitesse quand le moteur va commencer à faire du bruit. Alors au début, ce n'est pas aussi facile pour un élève qui commence, d'accord, qui n'a pas cette habitude avec le bruit du moteur, mais il va falloir malheureusement s'habituer avec ce bruit et reconnaître surtout ce bruit à quel moment passer le rapport de vitesse. En attendant de prendre cette habitude, il y a encore d'autres repères, c'est-à-dire qu'on a le contour, mais on a aussi le compteur de vitesse exprimé en km par heure. Alors, le contour, il représente le moteur, c'est-à-dire qu'on entend le moteur tourner, mais aussi on peut voir à quelle vitesse que ce moteur tourne via le contour. Souvenez-vous, le véhicule, quand il est au ralenti, le moteur tourne à environ 800 tours minute et il peut aller en général pour un véhicule diesel jusqu'à 5500 tours minute. Plus on va monter dans les tours et plus on va consommer de l'essence et bien entendu, puisque les pièces aussi vont s'user. Donc pour cela, on va changer un rapport de vitesse un peu plus tôt, c'est-à-dire avant d'arriver à ces 5500 tours. Quand le contour sera entre 2000 et 2500 tours minute, il va falloir monter un rapport de vitesse. Bien entendu, si on doit s'insérer sur une autoroute, une voie rapide, on va devoir accélérer encore plus. Donc on va changer ce rapport de vitesse à environ 3000 à 3500 tours minute. On peut aussi s'aider du compteur de vitesse. Le compteur de vitesse, c'est là où on voit l'allure du véhicule et qui est exprimé en km par heure. Donc, on va diviser ce compteur en plusieurs zones. C'est-à-dire, de 0 à 20 km par heure, on sera en première. À partir de 20 km par heure jusqu'à 40 km par heure, ce sera une autre zone, on sera en deuxième. À partir de 40 km par heure jusqu'à 60 km par heure, vous voyez bien, c'est plusieurs zones différentes. De 40 jusqu'à 60 km par heure, on sera en troisième. De 60 jusqu'à 80 km par heure, on sera en quatrième. Et à partir de 80 km par heure, on sera en cinquième. Bien entendu, si tu es en première, tu démarres et tu veux passer la seconde, tu ne vas pas attendre 20 km par heure précisément pour pouvoir passer ta seconde. Voilà, c'est plus ou moins, c'est-à-dire tu peux le passer à 18, 19, enfin en tout cas moi ce que je dis aux élèves, 21 ou 22, voilà, c'est plus ou moins. Quand on passe, si on veut passer la seconde, on est en première, on veut passer la seconde, on va passer entre 2000 et 2500 tours. Vous allez voir, on sera plus ou moins à 20 km/h et ainsi de suite. Après être parti en circulation, une fois arrivé entre 2000 et 2500 tours, je vais relâcher mon accélérateur, appuyer à fond sur l'embrayage et passer ma deuxième vitesse. Je vais faire remonter au point de patinage et en accélérant en même temps. Là, je vais faire la même opération de la deuxième à troisième quand je vais arriver entre 2000 et 2500 tours.
Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais j'aimerais rajouter quelques petites précisions. Tout à l'heure là, j'ai parlé de moteur, le contour, 800 tours minute. La petite précision que je veux rapporter, c'est que quand je dis que le moteur tourne, mais le véhicule surtout est à l'arrêt. À ce moment, le moteur tourne à 800 tours minute environ. Ensuite, je vais apporter une petite précision, rajouter quelque chose sur la première vitesse. Ce sera plus un exemple. On peut la comparer, cette première vitesse, à un éléphant. D'accord? Pourquoi un éléphant? Parce qu'un éléphant a beaucoup de force. Donc l'éléphant pourra, un véhicule qui est à l'arrêt par exemple, l'éléphant pourra déplacer ce véhicule sans problème. Par contre, l'éléphant va vite arriver à une limite parce qu'il ne pourra pas courir vite. Donc il va passer le relais à un autre animal. L'autre animal, on va dire que c'est un taureau. Le taureau, ce sera notre deuxième vitesse. Donc le taureau a moins de force que l'éléphant, mais le taureau va courir plus vite. Et ensuite, ils vont se passer le relais jusqu'au moment où ils vont arriver au léopard. Ils vont passer le relais au léopard. Le léopard représente pour nous cette cinquième vitesse. C'est-à-dire que le léopard aura beaucoup moins de force que les autres qui sont passés juste avant. Mais par contre, il va courir beaucoup plus vite. Voilà ce que je voulais rajouter comme précision. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Maintenant, vous savez pourquoi monter un rapport de vitesse, à quel moment le faire et surtout comment le faire. La théorie, c'est très bien, mais c'est encore mieux aussi de pratiquer. En tout cas, je vous souhaite un agréable moment et je vous dis à bientôt.